너덤이야 사비야? 안녕하세요 여러분. 프렌치 호떡의 AJ 소민. 감사합니다. 넷플릭스 오리지널 새 영화가 나왔어요. Yes. 모랄 센스. Honnêtement, je me suis dit, oulala, c'est un sujet qui a besoin d'être traité avec délicatesse et intelligence. J'espère que ça va pas être une catastrophe. Et ben, Sangak Boda, j'ai été agréablement surprise. Le film était surprenant, j'ai bien aimé Love and Leashes. J'ai fini L'amour en laisse, maintenant trouvez-moi un soumis, merde, c'était trop mignon. Je viens de finir L'amour en laisse, 10 sur 10, j'ai tellement rigolé, c'était génial. J'ai regardé L'amour en laisse sur Netflix et en vrai j'ai beaucoup aimé, c'était drôle, mimes, et je trouve ça aborde bien le sujet et l'alchimie entre les deux. 그러니까 로맨틱 코미디 장르 치고 소재가 굉장히 파격적이야. Ouais. BDSM. 그 중에서도 도미넌스 앤 서브미션. 되게 놀랐던 게 서현이라는 배우는 소녀시대 아이돌 막내 출신이고 그 남자 배우도 알고 봤더니 유키스라고 아이돌 그룹의 멤버였더라고. Le rapport SM est traité de façon pop et lisse comme un clip de pop coréenne, avec la beauté de Sohyun en guise d'apprentie maîtresse pour fédérer la jeunesse autour de ce programme. Retrouver Lee Jun-young à quatre pattes en train d'aboyer, c'est assez perturbant. Quand même, il a fait un choix assez audacieux pour un idole, non ? Mais je dois avouer, son personnage était touchant et surtout honnête avec lui-même et les autres, rafraîchissant. 그 남자 배우 연기가 개인적으로 굉장히 좋았어. Yoja Beudo, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Et je pense qu'ils ont fait exprès de choisir deux idoles auxquelles plein de jeunes peuvent s'identifier pour justement atteindre plus facilement cette audience de jeunes pour les sensibiliser à ce sujet. 구독 아직 안 했어요. 올려? 플래치 호탁. 안 되겠네, 정 대리님. Et pourquoi je pense qu'on a tous été un peu agréablement surpris, c'est... Je te dérange peut-être. J'ai lu des critiques qui disaient justement que c'était vraiment un sujet délicat mais qui a été vachement bien exposé, d'une manière très pédagogique, d'une manière très simple et très saine. C'était vraiment un pari compliqué parce que c'est quand même un sujet qui est vraiment bordé d'a priori. L'amour en laisse sur Netflix, ben voilà, c'était pas si dur de faire une bonne œuvre initiatique et intelligente sur ce sujet. L'amour en laisse est une énième comédie romantique sur le droit à la différence, avec une bonne dose de pédagogie sur la nécessité de la femme de s'affirmer dans ses relations professionnelles et charnelles, et pour l'homme d'accepter les rapports de force. Ils ont pris le BDSM comme une excuse entre guillemets pour parler plus généralement de respect, de différence dans les goûts, de bon sens en fait. Il y a une grosse partie de l'audience qui a aimé justement toutes les petites morales qu'on peut retrouver à travers le drama qui se sont mises très naturellement. 그러니까 우리가 흔히 그런 말들 많이 하잖아. 다른 거지 틀린 게 아니다. C'était vraiment un bon film avec une belle morale, l'histoire sort des sentiers battus et est rafraîchissante. J'ai eu beaucoup de plaisir à regarder ce film, l'histoire est vraiment bien écrite et pose des questions auxquelles il est facile de s'identifier. Assez drôle en dépit du sérieux du sujet et de la tournure parfois triste que prennent les choses. Une bonne leçon au fameux débat normal ou anormal. L'amour en laisse élabore toute une vulgarisation de la singularité de la sexualité qui est psychologisée, le rapport homme-femme qui est apaisé, notamment dans le couple et au travail. 이 영화의 완성도를 떠나서 이 주제를 가지고 이런 영화를 만들었다는 것에 대해서 먼저 박수를 쳐주고 싶어. 쉽게 꺼내기 힘든 이야기들이잖아. 되게 오픈리 캐주얼하고 밝게 그렸어. Mais c'est ça, c'est pas un film que tu regardes pour son scénario. Non, tout est effectivement dans le dialogue. 사람마다 생각하는 게 다를 수 있겠지만 옳다 그르다의 내 기준점은 뭐냐면은 내가 가지고 있는 사상이나 뭔가 행동들이 다른 사람에게 피해가 되느냐 안 되나. 그런데 이런 특이한 뭐 패티시를 가지고 있거나 성적 취향의 차이나 이런 것들이 내가 다른 사람한테 해가 되는 게 아닌데 어떤 사람들은 그걸 굉장히 불쾌해하고 차별하고 비난하고 잘못됐다라고 얘기를 해. 심지어 뭐 변태네 정신병자 얘기까지도 나오잖아. 진짜 변태짓이랑 이거랑 같아? 정신과 상담 받아야 되는 거 아니야? 어릴 때 무슨 일 있었어? 속이려면 끝까지 속이던가. 소름 끼쳐. 근데 그런 것 자체가 폭력이지. 그 장면 나오잖아. Voilà. 그 서빈 여자가 있어. 근데 그걸 이용해가지고 강간을 하려 드는 거야. 아니 잠깐만요. 왜 옷부터 벗고 그러시는 건데요? 빼기는 자기도 흥분해놓고 우리 여기까지 합의 안 했잖아요. 억지로 하는 거 좋아하잖아. 그럼 뭐 맞고 할래? 강간은 제너럴한 성적인 취향을 가지고 있는 사람들한테도 범죄야 그건. Voilà, c'est ça. 내가 원하지 않은 성적 행위를 한다는 거는 말 그대로 범죄지. 내가 변태라고
네가 나 함부로 대할 권리는 없어 이 새끼야. 하지만 다 큰 성인이 합의하에 쾌락을 위해서 뭔가 새로운 도전을 한다는 거, 그게 왜 누군가에게 비난을 당해야 되는 문제인지, 그걸 어떻게 옳고 그름의 잣대로 평가할 수 있는지 나는 좀 이해하기 힘들어. C'est ça qui a été bien fait dans le drama. Tous ces contrastes entre la relation des deux collègues qui est complètement consentie, il y a un contrat, c'est fait dans le respect pour faire plaisir à l'autre, et la meilleure amie avec le Michin là, où vraiment tu vois le ponglio, le manque de respect. Donc c'est vraiment pour montrer aux gens que la violence ne se situe pas dans le BDSM, mais plutôt dans ton comportement, la manière d'aborder les choses en fait. Et ce contraste, il est bon, très évident, mais quand même hyper nécessaire, et il a été bien fait dans le drama. Il a vachement bien travaillé avec le thème de la violence. 내가 4개월 된 아이예요. C'est pas possible. Quand on parle de BDSM, les gens ils pensent immédiatement à violence, perversité, etc. Alors que finalement, pas du tout. Encore une fois, à travers le couple de collègues, tu peux voir que c'est quelque chose de consenti, qui fait plaisir à l'autre. Et en parallèle, quand tu compares la relation que Ji-Hoo avait avec son ex Anna, le comportement d'Anna, clairement, elle exerce une violence psychologique sur Ji-Hoo. 야 정지우, 요즘 엄청 바쁜 척한다. 속 쓰려. 칼국수 좀 사라. 나한테 빚졌으니까 그 빚은 평생 갚아도 못 갚으니까. 존나 티내네. 너 제대로 된 사랑 못해. 아무것도 포기하지 않으니까. 넌 결국 너 자신밖에 사랑 안 하는 거야. Une violence physique quand elle casse les trucs chez lui, qu'elle le traite clairement comme une merde en fait, elle est hyper agressive avec lui. Là on parle de violence, on est dans le jugement, on est dans la violence, et finalement à côté de ça, ça décrit le BDSM comme quelque chose d'hyper sain et respectueux, et ça j'ai bien aimé en fait, de montrer que la violence n'est pas là où tu penses qu'elle est. Ce que j'ai adoré aussi dans ce drama, c'est les rôles féminins. Ji-Hoo, sa mère et sa meilleure amie, l'ouverture d'esprit, elle est ouf quoi. Pour So-hyun, j'ai aimé le fait que ce soit une personne intelligente, curieuse, et qui ne soit pas dans le jugement. Elle est réfléchie. Il en est de même pour sa BFF et sa mère qui sont des femmes, disons, ouvertes d'esprit. L'amour en laisse, petite comédie franchement sympa avec plein de petites leçons de morale dissimulées par-ci par-là, c'était bien cool. J'ajouterai que même si ce film se veut léger, il a le mérite de dénoncer certains sujets qui sont importants et qui sont terriblement actuels en Corée du Sud. Alors oui, c'est très léger, ça ne bousculera pas les consciences, mais ça a le mérite d'être là. Nous avons les dénonciations de la misogynie, du jugement des autres, du droit à la vie privée qui doit être respecté, de la peur d'être soi et des effets de l'espionnage si courant en Corée du Sud, Molka et compagnie. Donc ce n'est pas un film totalement vide. C'est là où la scène de la fin, même si c'était un scénario hyper clumsy, 그런 결론을 내기 위해서 억지로 좀 이끈 것 같은 그런 느낌이 있었어. la scène finale, ces enregistrements dévoilent tous les vices. 황 팀장님, 우리 여행은 언제 가? 팀장님이라고 하지 말고 와이프가 요즘 예민해. 우리 애기 오빠랑 같이 부산 출장 가서 고등어회 먹을까? 자, 완전 A급 애들로 다 섭외를 해. Tu te rends compte que dans la vie de tous les jours, tous les trucs banalisés, le harcèlement sexuel, 근데 정지우 씨는 낮적 밤인가 보네. 재밌나? l'abus de pouvoir, ce genre de truc à travers le chef qui est un qui là. 그리고 이거 주간 회의 자료 폰트 좀 크게 하자. 이거 뭐야? 나만 못 보게 하려는 거야? 농담이야, 농담. 같이 섭외 리스트를 만들어서 올리는 걸로. 여자들은 과일을 잘 깎아요. 여자는 과일을 잘 깎아야 시집을 잘 가요. C'est tellement banalisé que ça en arrive à en être accepté, alors que quelque chose comme de le BDSM est immédiatement rejeté et qualifié comme pervers parce que les gens ne connaissent pas. C'est quelque chose d'inconnu, donc automatiquement les gens, non. Tu vois, c'est mauvais. Ça montre que les choses dont on doit vraiment se soucier, c'est toutes ces petites choses qui sont maintenant banalisées dans notre société et qui finalement sont de terribles vices, de terribles violences. 마지막 장면에 사실 영화에서 담고 싶었던 메시지를 좀 분출한 것 같은 느낌이 있었어. 내가 타인에 대해서 조금 더 세세하게 들여다보려는 노력 없이 그냥 드러나는 사건이나 상황에 의해서 그 사람을 그냥 쉽게 판단을 해버리는 거야. C'est ça. Tu peux le voir à travers des petites phrases dans le script où par exemple quand Ji-Hoo elle dit des rumeurs pour quoi faire. 그런 것까지 보셨는데도 회사에 아무 말 안 해주시고. 당연하죠. 남 얘기를 왜 해요? Very small scripts come and make you feel the obviousness of some moral sense about homosexuality as well. 그 유튜버가 구독자 수가 얼마나 많은지 알아? 아니 교육용 컨텐츠에 동성애 혐오 발언을 했던 사람을 섭외하는 건 좀 아니죠. Vraiment, Jaehyun Solopke, c'est venu poser ces genres de discrimination comme répugnantes, mais très naturellement en fait. Ça dénonce quand même aussi une certaine misogynie au travail. Ça touche plein de sujets en fait, qui finalement se rejoignent sur le moral sense. On revient toujours au même thème, respect, égalité
égalité et acceptation. Et pour moi, c'est vraiment un drama dont on a besoin de nos jours, en fait. C'est vrai que rien qu'au niveau de la sexualité, depuis des années maintenant, l'image de la sexualité, elle est complètement dégradée, hyper violente, avec tous les faits divers qu'on entend, toutes ces terribles histoires qui tournent autour des abus sexuels et tout ça. Et je trouve que le paradoxe vraiment très joli avec ce film, c'est que avec un sujet lié à la violence, comme le BDSM, qui est quand même très tabou et présupposé violent, ils arrivent à redorer l'image de la sexualité en revenant insister sur le respect, le consentement, et c'est très important aujourd'hui de le rappeler, respect, consentement et plaisir. Je trouve ça vachement cool et intéressant. 사람들이 다수와 다르다고 느끼는 걸 두려워하고 다르게 느껴지는 누군가를 배척하고 다수가 선택하는 걸 선택하고 같음으로 향해 가는 그런 게 너무 자연스러운 시대가 있었던 것 같아. 이런 비슷한 장르를 좀 재밌게 보신 분들한테 추천하고 싶은 영화가 있는데 세크리터리라고 모럴 센스가 DS, 도맨섭의 관계를 다뤘다면 세크리터리는 SM이지. 내가 생각하지도 못했던 부분을 깨워줬던 것 같아. 반대되는 성향인데 완전 완벽하게 매치가 되는 거잖아. 그 다름을 받아들였을 때 사실 완벽한 조화가 또 일어날 수 있다는 게 되게 좀 센세이셔널했어. 굉장히 극단적인 예시가 될 수도 있는 것 같고 세상살이가 다 마찬가지인 거야. 내가 이 사람과의 다름을 인정했을 때 사실 더한 시너지가 나는 건데 이 무조건 배척하기만 하면은 이 사회가 긍정적으로 나는 흘러갈 수가 없다고 생각해. 그냥 고인물에 썩은 물이 되는 거야. L'acceptation de soi et de l'autre. Parce que finalement, quand il réfléchit, c'est hyper lié. Pourquoi les gens rejettent immédiatement et ont peur de tout ce qui est différent, en fait? C'est tout simplement parce que on a tous ce besoin d'acceptation, de se sentir accepté. Évidemment, quand il y a quelque chose comme ça qui surgit, deux personnes soudainement sont liées à un truc BDSM et tout, tu préfères être dans le groupe de la majorité parce que tu te sens accepté toi-même dans ce groupe de la majorité. Mais finalement, tu te rends compte qu'il faut pas que ce sentiment d'acceptance soit motivé par la peur, mais plutôt par le respect de la différence. Et c'est ce que dit Ji-Hoo, j'ai adoré son discours dans la salle de repos. 솔직히 저는요, 항상 남들 눈치 보면서 살거든요. 미움 안 받고 실수 안 하려고 막 어른인 척. 근데 지우 씨는 남들이 어떻게 쳐다봐도 뭐 불공평하게 대해도 심지어 저같이 이상한 놈을 보고도 정말로 어른스럽더라고요. 척이 아니라 진짜. 안심이 되더라고요. 말 맞다나 친한 사이도 아닌데 어리광 부리고 싶을 만큼. Finalement, c'est ça qu'on recherche dans l'autre, cette liberté, cette possibilité d'être totalement soi-même. C'est uniquement ça qui t'apportera le sentiment d'une acceptation totale, en fait. C'est très honnête, j'ai adoré, moi, ce discours. C'est vrai que t'as 25 ans, t'as 30 ans, t'es supposé être un adulte, bosser, gagner bien ta vie, t'es supposé vraiment remplir une sorte de contrat qu'on attend tous de toi. Mais finalement, si on est tous honnêtes avec nous-mêmes, on est tous différents de ce contrat, et je trouve que faut qu'on apprenne à s'écouter soi-même, à écouter les autres. As long as you respect yourself and the others, I think you don't have to put any limit to yourself. Sure. 이 영화가 우리가 지금 살고 있는 요즘 시대에 필요한 메시지를 전달하고 있었다고 생각해. Ouais. Bon voilà, Yolobunde Keleso, Dominji Sabinji, Alyojushi Gilbalamnida. 궁금합니다. Voilà. No Sabia, no Domia. 넌? No. 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 돔이지. MDR. Alors, typically, someone who says I'm dom is actually sub. How do you know? Hein, parce que psychological pattern. I've been always dom. Ouais, bien sûr. Ouais. Never been sub. Bien sûr.